Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Le 12 octobre dernier a eu lieu la 3e édition du prix de l'agro-innovation, organisé par le PARM, le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique, qui visait à récompenser les innovations innovantes en termes d'agroalimentation. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des lauréats, celui de la catégorie Nutrition Santé, Monsieur Marc-Alic Polmin. Bonjour Marc-Alic. Bonjour Astrid, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter en nous disant dans quoi tu travailles exactement? Alors moi je travaille dans le bâtiment et on est parti dans cette aventure dans l'agroalimentaire grâce à une idée de mon père. Et, D'accord. l'aventure Papy Pat est partie comme ça. D'accord, donc l'idée de ton père, on va essayer de se tutoyer, je vais C'est essayer ça. de garder le tutoiement jusqu'à la fin, Pas je de ne te souci. garantis pas que je vais pas bifurquer. Pas de Donc souci. c'est la première fois que tu te présentais à un concours? C'est ça, c'était la première fois et on a été lauréat, donc très satisfait. Alors l'idée de papa, c'était quoi? Ça fait à peu près 15 ans, il s'est dit pourquoi ne pas valoriser nos légumes et faire des pâtes, tout simplement. Le produit universel, pratique, rapide, pourquoi ne pas le faire avec nos légumes? D'accord. C'est parti comme ça, et puis entre-temps, il a fait ses petites expériences, les années sont passées, et Il n'a pas lâché, hein? il n'a pas lâché. Et puis mon frère et moi, on s'est dit, non, il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça, il faut qu'on concrétise, il faut qu'on fasse quelque chose avec cette idée, qu'on aille plus loin, et c'est parti comme ça. Alors du coup, ça a donné une magnifique innovation. Merci. Je te laisse la présenter. Tout à fait. Donc on a créé du coup les pâtes de banane plantain. Donc c'est à base de banane plantain à 100%. Donc pas de blé, pas de gluten. Et nous utilisons les légumes pays. Donc voilà, c'est aussi simple que des pâtes qu'on connaît, mais c'est de la banane plantain. Et voilà, enfin c'est tout simple. C'est Et donc le produit s'appelle Papy Pat. Papy Pat. Le nom, La marque, voilà. Le nom vient d'où? Alors Papy Pat, c'est un peu. Alors, moi, quand j'étais petit, j'ai le souvenir de mes grands-parents ils voulaient toujours nous faire goûter les légumes pays. Ils avaient cette tendance-là à nous dire oui, ça, c'est la bonne alimentation. Il faut manger les légumes pays. Arrêter les frites. Voilà, c'est. Et du coup, c'est un peu un hommage à cette transmission. Et un peu aussi par rapport à mon père, du coup, qui a eu cette idée. Donc, ça fait. Voilà. Et puis, c'est affectif, on aime bien. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, donc vous êtes, donc tu fais partie des entreprises, des 5 lauréats. Donc il y a eu quand même plus de 20 candidatures, 27 candidatures très exactement, et 7 lauréats. Donc il y a eu les lauréats la lauréate de la catégorie terroir, donc qui fait des glaces à base de canne à sucre. Il y a eu le lauréat de la catégorie plaisir et saveur, qui fait coquilles d'agrumes. Il y a aussi usage et praticité avec LLGR Chefty qui fait du portage de repas sous atmosphère modifiée. Et puis il y a toi avec Nutrition Santé. C'est ça. Alors fier de ce prix? Très fier, très fier. On s'y attendait pas. Et c'est une grande satisfaction parce que derrière ça, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices pour arriver à sortir ce type de produit. Alors justement, comment on arrive à créer ce genre de produit? Quel a été, enfin sans dévoiler le secret de la recette, mais quelles ont été les expériences et puis les échecs? On a dû mettre un petit laboratoire en place. À la cuisine? Oui, sur la maison. Et on a commencé les recherches. Et effectivement, on a eu beaucoup d'échecs, c'est une réalité. C'était dû à quoi? Si vous voulez, les légumes n'ont pas les mêmes propriétés physico-chimiques que le blé. Donc, c'est pas fait pour faire des pâtes. Et les machines à pâtes non plus ne sont pas faites pour les farines de légumes. Oui, donc on se retrouve avec deux... Voilà. C'est ça, donc il fallait vraiment faire une recherche approfondie, trouver des solutions pour que ça fonctionne. Et on a eu des échecs, pas mal d'échecs, on a failli à un moment donné, mais finalement on a trouvé et ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Et du coup, cette recherche entre les échecs et les réussites, ça a duré combien de temps avant d'arriver à un produit final abouti où vous vous êtes dit enfin c'est bon? On va dire 1 an et demi, mais c'était intensif. Très intense. Voilà. Donc, et comment ça s'est passé le jour où enfin la recette était la bonne? On s'est dit bingo, ça fonctionne finalement. À partir de ça, on a commencé quand même à améliorer, à pousser vraiment la recherche pour toujours améliorer le produit. Alors, on voit le produit à l'écran, il y a différents coloris par rapport aux pâtes. C'est dû à quoi? C'est ça. C'est la couleur naturelle, par exemple, de la banane plantain.
On a le curcuma, mais c'est du jaune, on connaît déjà. La dachine aussi, c'est le petit côté grisonnant. Du coup, vous pouvez vous amuser à décliner avec tous les légumes pays finalement. Oui, ça fonctionne très bien avec les autres Une fois légumes. qu'on a trouvé Voilà, le voilà, le procédé. process, voilà. D'accord, donc on a le curcuma, on a la dachine, on a quoi d'autre? Le piment doux. Ok, Donc ça aussi, c'est une belle expérience en termes d'odeur, de goût. Donc voilà. très bien. Donc, fortement inspiré des attentes des consommateurs, vous avez dit dans votre résumé, il y avait déjà une demande par rapport au sans gluten. Vous parlez par Alors, rapport au sans gluten ou Alors, il y a bien le sans gluten, mais il y a aussi l'aspect où les Martiniquais, ils aiment finalement manger tout ce qui vient de leur pays. Donc, proposer une alternative de ce type, c'est de bon augure pour les Martiniquais. pour répondre à leurs Voilà, besoins? c'est ça. Voilà. Exact. Et puis il y a le jury qui te positionne sur un marché haut de gamme. Pourquoi? Ben, alors, nous, on a voulu, Alors, on dit nous parce que c'est toi et ton frère, hein, on est moi et mon d'accord. frère, Donc, c'est Marc Alic et et Jérémy Jérémy, Coleman. avec le coup de main de papa quand même. Avec le coup de main de papa qu'on salue, hein, merci Ah, papa. ah ben oui, c'est son idée. Donc, pourquoi haut de gamme? Ben, haut de gamme parce que nous, si vous voulez, on voulait vraiment valoriser nos légumes. On voulait ajouter une plus-value. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur un packaging, comme vous le De voyez. qualité? On a essayé de pousser le design, les images. Enfin, on voulait vraiment faire quelque chose de beau. On voulait pas bâcler on voulait vraiment valoriser les produits locaux. Donc on s'est positionné sur ce haut de gamme. Et c'est aussi l'aspect naturel de la recette parce que nous utilisons un seul et unique ingrédient. Il n'y a pas d'additif, ça peut être plus naturel que ça. Donc il n'y a pas de gluten. Et voilà quoi. Donc pouvoir faire une recette aussi simple pour la santé, c'est vraiment bénéfique. Puis Donc c'est innovant, voilà. c'est un produit émergent. Donc lorsqu'on englobe tout ça, ça crée un produit quand même. En plus inspiré du potentiel de nos productions locales, donc c'est Voilà, parfait. c'est ça. Et du coup, suite à cette nomination, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que le Parme t'offre? Ben, on a gagné des accompagnements, notamment médiatiques, techniques. On aura aussi un pied dans la grande distribution. Donc tout ça, Ça veut dire qu'on pourra retrouver les pâtes facilement, bientôt. voilà. Là, pour voilà, le moment, on les trouve où? Dans les magasins, alors ce sont des épiceries fines locales. Donc c'est Creole Market, Cap Creole et Marché Pays. D'accord, pour le moment. Pour le Bientôt, on trouvera en grande surface. Voilà, on l'espère. Donc alors, le Parme t'offre, donc de la visibilité, C'est ça. un réseau de distribution. C'est ça. Mhm. Donc c'est avec plaisir que nous entamons toutes ces démarches pour se faire connaître et progresser aussi dans la technique. Donc on peut s'attendre à du riz bientôt ou pas? Non, on va rester sur les pâtes, c'est déjà du boulot. Et, mais oui, non, après, il ne faut pas se fermer, il faut y aller. Peut-être que le riz peut fonctionner. Mais bon, nous, on reste sur les pâtes. Sur les pâtes pour le moment. Voilà, c'est ça. Et quelle sera la suite donnée justement à ce produit? C'est quoi l'objectif après tout ça? Ben, l'objectif, c'est de rayonner sur la Martinique pour que ce soit accessible à tous les Martiniquais. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on va voir comment ça se développe. S'ouvrir en Guadeloupe aussi, Peut-être en éventuellement. Guadeloupe, etc. Voilà, on va y aller. On va faire tout ce qu'on peut pour démocratiser. Et du coup, te concernant, le BTP continue à être Oui, ça présent continue, ou, ça continue, ça continue. en fonction du succès, il y aura peut-être une reconversion possible ou c'est pas encore C'est d'actualité? pas encore d'actualité. D'accord. Donc, voilà. Et ton frère, en fait, dans tout ça, en quoi il a contribué aussi dans l'élaboration de la recette? Bon, on a fait toutes les recherches à deux. On a toujours été Il est à aussi deux. dans le BTP ou pas du tout? Non, lui, il est dans un autre domaine. Mhm. Mais en tout cas, la recherche, on l'a fait vraiment à deux. C'était vraiment le binôme de recherche. Donc, on se motivait, on a eu les échecs ensemble. Et réussite aussi, des surtout. réussites aussi. On a eu des moments de joie. Non, c'était vraiment une aventure, une sacrée aventure. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir vécu tous ces moments et d'avoir tenu bon? En fait, ça montre qu'il ne faut jamais abandonner, finalement. Quand on part dans des projets, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut affronter les échecs. Il faut continuer. Et à la fin, on voit le résultat. Donc, c'est ça. C'est encore un exemple de ténacité. Il faut y aller, il faut tenir et ça, à un moment, ça finit par fonctionner. Ça a payé? C'est ça. C'est ça.
Et puis on rappelle aussi que le PARM a offert, enfin cette année a eu une nouveauté, c'était le prix consommateur. C'est ça, Donc ça a été pour l'agilé extra maracuja gratin de la Mauphraserie. c'est ça. Est-ce que le tarif est abordable, le tarif des pâtes Tout est relatif. Ça dépend du portefeuille. Voilà. Après, on essaie de... Alors, notre dynamique à nous, c'est vraiment de pouvoir le rendre abordable. Après, bon, on vient de se lancer, donc c'est du petit volume, donc forcément, c'est moins évident de baisser les prix. Mhm. Mais l'idée, c'est une fois que le volume va augmenter, c'est de baisser petit à petit le tarif afin d'avoir un produit accessible à tous. Et est-ce que c'est un produit que vous pouvez proposer dans les restaurants, par exemple? On pourrait retrouver ça Oui, dans les restaurants? tout à fait. Il y a tout à déjà fait. des demandes On a ou déjà des eu des projets? demandes, donc oui. Donc on va, oui, donc on va, je pense, fournir quelques restaurants. Donc ça demandera une plus grosse organisation Voilà. petit à petit Voilà, à la c'est ça. maison ou au C'est laboratoire ou ça, autre. c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie pour cet échange, Monsieur Paulmin. C'est moi qui vous remercie. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coup ça.